protéger sa passion pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, protéger sa passion pour Dieu? Encore plus fort. C'est un sujet important parce que nous sommes dans des temps difficiles. Et donc, il est essentiel d'être équipé. Équipé, Jésus a dit quelque chose de très fort. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et quand Jésus le dit, Jésus sait de quoi il parle. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un qui est là ce matin, alléluia, frères et sœurs, le monde est notre champ de bataille et notre champ d'activité. Est-ce que tu peux dire avec moi, le monde est mon champ d'activité? Alléluia. Merci. On reprend la lecture, Jean 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Suivez-moi ici. Jésus fait une prière. Vous savez, il était sur le point de partir. Donc tout ce qu'il va dire est tellement important. Remettez le verset, à partir du verset 15. Verset 15. Oui, vas-y. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Il dit, prie pas le Père de vous ôter du monde. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on vous enlève du monde. Alléluia. Mais de vous préserver du mal. Yes. Ça veut dire, il sait que le monde est votre champ de bataille. Mais c'est quelque chose de compliqué et de difficile. Il dit la seule chose, que Dieu vous protège étant dans le monde. Alléluia. Continuez, oui, la lecture. Ils ne sont pas du monde. Maintenant, il revient pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas du monde. Amen. Comme lui, il n'est pas du monde. Donc, c'est une vérité. Nous ne sommes pas du monde. Mais le fait de ne pas être du monde ne nous prive pas d'être dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi parce qu'il n'y a pas de nuance. Hein. Je prie que tu ne les ôtes pas du monde. Maintenant, il dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Vous voyez la nuance? Ça peut aller pour quelqu'un la nuance? Ok, continue la lecture. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, oui, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il dit maintenant, comme tu m'as envoyé, bien que je ne sois pas du monde, mais tu m'as envoyé dans le monde pour une mission, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Donc, le monde est notre champ de mission. L'église est l'environnement que Dieu nous donne pour nous formater, pour nous élever, pour nous construire, afin qu'ayant dans le monde, la prière que Jésus a faite pour dire qu'il soit préservé du mal, que tu sois préservé. Donc, les enseignements, la parole de Dieu qu'on enseigne, c'est pour vous former, vous donner les techniques, les stratégies pour faire votre travail de député, de maire, de président, de ministre, de chef de parti politique, de faire tout ce que vous avez fait dans le monde, là-bas, mais en ayant les pieds plantés dans l'église. Ça va pour quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons faire une autre lecture. Alléluia. Une autre lecture importante. Et nous allons continuer nos propos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est sur le point de faire des choses pour sa vie? Lisons un dernier passage ici je suis en train de voir le verset qui peut nous permettre de résumer la pensée de Dieu. Matthieu 6, verset 14 et Colossiens 3, verset 13. Allons-y. Matthieu 6, verset 14 à 15. Amen. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui. Continue avec Colossiens 3, verset 13. C'est toujours dans le même esprit, oui. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Pardonnez-vous aussi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais faire juste un retour bref en arrière en parlant de protéger votre feu ou votre passion pour les choses de Dieu en ces temps difficiles. J'ai commencé mon propos en disant simplement que la passion pour Dieu est comme un feu. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, Jésus vous embrase. Vous avez la responsabilité de veiller à ce que ce feu demeure allumé. Parce que si par exemple, nous allumons un feu dans la cour de l'église et le feu est embrasé, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, si rien n'est fait, le feu va tendre à s'éteindre seul. Parce que c'est naturel qu'un feu qui est allumé à un moment donné commence à s'éteindre. Les éléments naturels. Maintenant, quels sont les éléments qui peuvent éteindre un feu? Il peut y avoir 2 grandes actions qui peuvent éteindre un feu. On peut éteindre un feu de façon délibérée, c'est-à-dire par la méchanceté. Quelqu'un peut venir, tu n'es pas là, il prend du sable, il verse dans ton feu, il éteint ton feu, ou il met de l'eau dans ton feu, ou il tape le bois et il éteint le feu. Ça, c'est une action délibérée. Le feu également peut s'éteindre par un vent qui va souffler et qui va éteindre le feu. Maintenant, de ces 2 éléments, vous voyez qu'il y a un qui est délibéré, qui est une action initiée, mais le deuxième n'est pas une action initiée, elle est une action naturelle. Le vent, en temps normal, le vent est bon pour le feu. Parce que le vent, en soufflant le feu, aide le feu à s'allumer. Mais d'où vient que le même vent qui peut allumer un feu a aussi la capacité d'éteindre un feu? La leçon est simple. La leçon est simple. Dans ces temps de la fin, ce qui va éteindre le feu des enfants de Dieu que nous sommes sera ce qui est naturel, ce qui est légitime. Donc le légitime a la capacité de faire du bien, mais aussi de faire du mal. Voilà pourquoi un vent qui est naturel, qui est censé normalement rallumer le feu, peut aussi éteindre le feu. Ça veut dire quoi? Aller au travail, trouver du travail, avoir de la promotion, avoir une bénédiction, peut également, si on ne sait pas canaliser la bénédiction et ce qui est la bénédiction qui vient vers nous, elle peut donc participer à quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand un vent vient, si le vent est bien canalisé, il peut aider le feu. Mais s'il n'est pas bien canalisé et qu'on ouvre les vannes, il va éteindre le feu. Vrai ou faux? Amen. C'est la même chose avec le légitime. Ce que Dieu fait dans ta vie, même le repos, même le sommeil, même la nourriture, même la bénédiction, peut te faire du bien, mais si tu ne sais pas gérer ces choses, elle peut participer à te détruire également. Donc, le feu d'un enfant de Dieu peut être éteint par toutes sortes de choses. Et quand on dit protéger votre passion en ces temps de la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma foi, bien que avançant dans l'accomplissement de ma destinée, ma foi demeure ferme dans les choses de Dieu et que mon feu demeure allumé et que ma vie soit embrasée. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc, on a dit que la première chose qu'il fallait faire en tant que croyant, c'est revenir à son premier amour. Parce que Dieu t'a rencontré quelque part. Et quand il t'a rencontré, il y avait un niveau de passion que tu avais. Il y avait un niveau d'engagement que tu avais. Il y avait un niveau d'amour que tu avais pour Dieu. Il faut revenir à ton premier amour. Alléluia. Il faut revenir à son premier amour. C'est essentiel et cela n'est pas négociable. Lis-moi Apocalypse 2, verset 4. Amen. Oui. Qu'est-ce qui est dit? La Bible dit, mais qu'est-ce que j'ai contre toi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, Jésus parle lorsqu'il fait des complaintes contre les différentes églises
d'Apocalypse, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, ce premier point est essentiel. Revenons à notre premier amour. Frères et sœurs, Dieu t'attend là où il t'a rencontré. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est important de revenir à son premier amour. Deuxième chose que j'ai dit, pour protéger la flamme, son feu, et continuer à rester embrasé pour Dieu malgré un monde compliqué et difficile. La deuxième chose, j'ai dit, faites attention à vos compagnies, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes, ils vont entrer dans votre vie, ils vont détruire votre feu. Il y a des personnes, ils vont entrer dans votre vie, au lieu de vous additionner, ils vont vous soustraire. Je déclare que toutes les relations toxiques sur ton chemin soient enlevées au nom de Jésus. Que ton amen soit meilleur que ça. Alléluia. Je vous dis, dans votre marche avec le Seigneur, vous allez arriver à un point où vous allez faire des constats amers. Il y a des gens, mon ami, tu vas te poser la question, tu vas dire: Seigneur, j'aurais jamais dû rencontrer ce monsieur. J'aurais jamais dû rencontrer cet homme. Parce que je vais vous dire, il y a des personnes qui vont vous apprendre à mentir. Il y a des personnes qui vont vous apprendre à voler. Il y a des personnes qui vont vous apprendre à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Je dis, quand tu ne les avais pas rencontrés, tu avais la crainte de Dieu. Il y a des choses que tu ne faisais pas. Depuis que tu les as rencontrés, ta vie a basculé dans l'horreur. Frères et sœurs, les compagnies ou les compagnons dans la vie, ceux qui vous accompagnent, ont la capacité d'éteindre votre feu, de détruire votre passion pour les choses de Dieu. Et ce n'est pas négociable. C'est pourquoi même en tant que pasteur, on ne marche pas avec tout le monde. On dit: les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je prophétise sur ta vie ce matin. Toute relation dans laquelle tu es maintenant, qui n'est pas destinée à t'envoyer vers ta prochaine étape, que Jéhovah retranche ces relations toxiques au nom de Jésus. Je dis qu'il les retranche au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je continue ce matin en vous donnant le troisième élément essentiel. Si vous voulez continuer à garder votre passion pour les choses de Dieu, Église de Jésus, et laisser votre flamme continuellement embrasée, il y a des choses à faire. Si vous ne les faites pas, votre feu va s'éteindre naturellement. Au fur et à mesure que les années passent, votre amour, votre passion va baisser, va baisser, va baisser, va baisser. Voilà pourquoi à l'église, on vous équipe pour aller dans le monde, pour être dans le monde, mais ayant la conscience que vous n'êtes pas du monde et que quel que soit ce qui se fera, vos pieds restent plantés. La solution, ce n'est pas fuir le monde. Parce que le monde est ton champ d'action, ton champ d'évangélisation. Nous devons aller vers eux et les influencer pour qu'ils entrent. Quelqu'un me dit: mais pasteur, ce que tu as dit là, c'est pas facile, hein, le monde là. Si je vais là-bas, est-ce que je ne vais pas me perdre? Pourquoi tu as peur de te perdre? Si les païens n'ont pas peur de venir dans vos églises, pourquoi vous avez peur d'aller chez eux? Eux, ils ne craignent pas que vous allez les influencer. Parce qu'ils savent qu'ils ont un libre arbitre. Pourquoi vous, allant vers le monde, vous avez toujours ce raisonnement-là de dire: ah, le monde est dangereux, hein? Ce message-là, il ne faut pas prêcher ça à tout le monde, hein, de peur que les gens aillent se perdre. Pourquoi tu allais te perdre? Entre la lumière et les ténèbres, là, qui chasse son ami? Hein? Quand on allume la lumière, il fait noir. Si tu vois un noir quelque part, tu ne veux plus le noir, tu fais quoi? Tu allumes une lumière. Il n'y a pas de possibilité de cohabitation. Donc pourquoi toi, tu as peur d'aller dans le monde? Alors que Jésus dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie. N'ayez pas peur. Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré qu'on peut aller dans le monde. On peut réussir sa mission sans compromission. Est-ce que Jésus n'a pas réussi? Parlez avec moi. Est-ce que Jésus n'a pas réussi? S'il a réussi, acclame le Seigneur.
Ça veut dire que c'est possible pour toi aussi. Alléluia. Troisième chose à faire pour protéger sa passion pour les choses de Dieu, Église de Jésus-Christ. Troisième chose à faire pour protéger sa passion pour les choses de Dieu, c'est, je l'ai dit tout à l'heure et c'est important, guérissez, c'est-à-dire traitez vos offenses et guérissez de vos offenses. Regarde ton voisin, dit traite tes offenses et guéris de tes offenses. Ce point est très important. Il faut m'écouter bien ce matin sur ce point. Écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi. Satan est un stratège. Satan sait ce qu'il faut faire pour que tu sois hors du champ de Dieu. Il le sait. Il est avec Dieu il y a longtemps. L'une des choses qui crée des boulevards dans la vie des croyants et finit par détruire leur passion pour Dieu, ce sont les offenses, les blessures que plusieurs chrétiens portent, mais qui n'ont jamais donné la possibilité au Seigneur de guérir. Écoutez-moi. Ce matin, si tu es là avec une blessure, il va falloir traiter ton problème et guérir. Sinon, tu ne peux pas grandir dans les choses de Dieu. On ne peut pas héberger Dieu dans un cœur malade. On ne peut pas, c'est-à-dire faire grandir Dieu dans un environnement pourri. Quand Dieu frappe la porte de ton cœur et qu'il entre, premier constat, pourquoi il y a de telles brèches? Pourquoi la fenêtre est cassée? Pourquoi ici est comme ça? Pourquoi il y a tant de saleté? Parce qu'en réalité, les maladies de l'âme sont les maladies du cœur. Et il y a tellement de gens dans nos églises qui sont blessés. Et leur mauvaise attitude, je suis arrivé à la conclusion, leur mauvaise façon de servir Dieu, leur manque de zèle, leur manque de présence, leur manque d'amour pour les choses de Dieu, le fait qu'on soit là, on regarde le frère, il n'a pas de feu. On ne comprend pas pourquoi il manque de feu. Pourquoi son feu est si aléatoire. Tu vas prier, tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Le frère te regarde, il est incapable de faire grandir son feu. En réalité, je me suis rendu compte que c'est lié au fait que les gens ne traitent pas leurs problèmes de blessures intérieures, d'offenses. Et ce point important, si tu es là ce matin, tu m'écoutes, je te demande par les compassions de Christ, traite tes problèmes de blessures. Regardez par exemple, les gens viennent à l'église, ils ont été blessés dans le passé. Soit certaines sœurs, certains frères ont eu des problèmes dans le passé, ils sont nés rejetés par leurs parents ou rejetés par leur maman, ils ont grandi avec la grand-mère ou avec un tonton qui n'a jamais manifesté un amour réel pour eux, et ces choses-là ont laissé des traces dans leur vie. Ils grandissent avec, ils viennent s'asseoir dans l'église, mais c'est des cicatrices qui n'ont jamais pris le temps de fermer. D'autres sœurs, peut-être violées dans leur enfance, parce que papa les a déposées chez un instituteur, un ami, ou qui ont eu des problèmes, et ces choses-là sont restées comme des marques dans leur vie. Elles ont grandi, elles sont aujourd'hui converties, mais n'ont jamais eu le temps de régler ou de traiter en profondeur ce problème. D'autres sœurs ou d'autres frères, qu'importe, abandonnés de leurs parents, ils se sont battus seuls dans la vie et donc ils ont gardé de l'amertume. Je connais des gens à qui les parents ont dit, toi, tu ne seras jamais une réussite, et puis je t'ai eu par hasard. Mais ça, c'est des paroles blessantes qui ont laissé des traces et des boulevards dans la vie de plusieurs. Et ils se sont convertis. Ils n'ont jamais réglé leurs problèmes. À chaque fois qu'on prêche sur l'obéissance aux parents, ils ne se sentent pas concernés. Et ils ne parlent pas avec leurs parents. Ils ont du mépris pour leurs parents. Mais en réalité, ce comportement qui est lié à une blessure, quand même, les met sous un joug. Parce que la Bible déclare que malheur à celui qui méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Donc c'est une sentence pour ceux qui sont sur ce chemin. Mais ce frère est incapable de comprendre la parole
et d'appliquer la parole et d'honorer ses parents parce qu'il a une blessure. Donc vous voyez que là où les blessures ne sont pas guéries, elles peuvent te priver de la gloire de Dieu. Ton feu peut rester un feu qui n'aura jamais l'occasion d'éclore jusqu'à un certain niveau. Donc les blessures, il y en a dans l'église. Des paroles qui ont blessé, des attitudes qui ont blessé. Et nous avons beaucoup de gens qui se sont convertis dans nos églises qui ne sont pas guéris. Ce matin, regarde ton frère dans les yeux et dis-lui, frère, guéris de tes blessures. Sinon, je te dis, je te regarde, écoute-moi bien. Et c'est pas parler en langue. Entretenir un feu, c'est pas parler en langue. Bien qu'elle soit importante, je dis, tu ne pourras jamais grandir jusqu'à un certain niveau avec Dieu si tu ne guéris pas, tu ne traites pas tes problèmes de blessures intérieures. Tu n'as pas, certes, la maîtrise de ton passé. Le passé est passé. Tu n'as pas le contrôle sur ton passé. Mais au moins, tu as le contrôle sur ton présent et sur ton futur. Tu peux décider ce matin de laisser le passé derrière. Et par la bonne attitude, alléluia, créer un futur qui sera un meilleur futur. C'est pourquoi il faut que tu guérisses ce matin. Dis avec moi, je dois guérir ce matin. Oh, encore plus fort. Il n'y a pas d'argumentation ce matin pour dire, pasteur, tu n'as pas idée de quoi j'ai souffert. Tu n'as pas idée dans quoi je suis passé. Parce que j'ai résolu dans mon cœur, je ne ferai plus de bien, je ne ferai plus de cadeaux à un homme. Mais quand une sœur dit, je ne ferai plus de cadeaux à un homme, elle a eu des blessures. Des hommes l'ont blessée. Mais quand elle dit, je ne ferai plus de cadeaux à un homme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la blessure n'est pas guérie, elle a pris des décisions en fonction de sa blessure. Donc même quand elle vient dans l'église, mon ami, elle casse les coups où elle casse. Elle est dure, elle n'est pas maîtrisable. Alléluia. Mais ces choses ne peuvent pas cohabiter. Avec Dieu, il n'y a pas possibilité de... Quelqu'un doit céder quoi avec Dieu. Ah oui, dis-moi amen. On dit quelqu'un doit céder. Et ça ne sera pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. C'est toi qui dois céder. Dis avec moi amen, 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 amen. Alléluia. Yes. Pas de négociation. Quand les intérêts commencent à être conflictuels, quelqu'un doit céder. Mais Jésus ne peut pas entrer dans ta vie. Et puis les intérêts sont divergents, sont conflictuels. Quelque part, tu cèdes. C'est pourquoi tu dois guérir. Il y a des styles de vie que je vois dans l'église, dans la vie de certaines personnes. C'est des styles de vie ou des comportements ou des idées qu'ils ont adoptés à la suite de blessures qui n'ont jamais été guéries. C'est pourquoi ce matin, ce point est très important. Si vous ne guérissez pas de vos blessures, vous ne pourrez pas protéger votre passion pour les choses de Dieu. Votre vie va s'écrouler, les choses vont descendre. Il y a 5 grandes blessures auxquelles les hommes font face en général. Je vais te les donner. Je n'aurai pas l'occasion d'entrer en profondeur pour chaque blessure, mais je veux que tu les notes. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Alléluia. 5 grandes blessures. Le premier, c'est ce qu'on appelle, ou j'appelle le rejet. Beaucoup de gens ont subi le rejet. Rejet familial, rejet amical. Je connais une sœur qui me rendait un témoignage, me dit, mais pasteur, moi partout où je passe, je ne sais pas, je suis rejeté. Et ça m'a blessé, ça m'a frustré. Durant toutes ces années-là, maintenant, j'ai décidé d'être dans mon coin. Donc la vie solitaire qu'elle adopte et qu'on peut voir même dans l'église, quand on lui demande de rentrer dans un groupe, elle ne rentre dans aucun groupe. Tu vas parler, tu vas demander aux anges de descendre. Elle ne participe pas à la vie de l'église. Mais ce comportement qu'on n'arrive pas à dompter est lié au fait que cette dame a été toujours rejetée partout où elle va et elle a pris une résolution. Je suis fatigué qu'on me blesse. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. J'entre plus dans un groupe. On dit, Yakou, elle ne va pas. Il y a ça, elle ne va pas. Tu as l'impression que, attends, il y a un problème que tu as. Oui, elle a un problème. Si elle ne guérit pas, frères et sœurs, dites ce que vous voulez. Libérez toutes les puissances que vous voulez. Si elle ne guérit pas,
elle ne peut pas grandir dans les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Elle va raser le mur, elle va venir s'asseoir, et puis elle prend sa route, elle s'en va. Rejet. Conclusion, j'ai toujours été rejeté et j'ai eu trop de blessures, pasteur, pour pouvoir encore m'associer à un groupe. Donc le rejet, alléluia, est une blessure importante que beaucoup de gens ici devant moi ce matin, peut-être en m'écoutant, peuvent dire, pasteur, moi-même j'ai été rejeté. Et à chaque fois, ils vont te ramener ça pour te dire que la blessure est là. Est-ce que vous savez qu'on peut grandir avec Dieu tout en gardant nos blessures ouvertes? Oui. Archevêque, blessé depuis son enfance, rejeté depuis son enfance, il n'a jamais guéri. Quand il est devenu pasteur, frère, l'église a subi ses blessures. Deuxième type ici de blessure intérieure que nous pouvons constater, alléluia, après le rejet, nous avons l'humiliation. L'humiliation également est une blessure que plusieurs ont subi. Je connais des sœurs humiliées. Je connais même des gens qui ont quitté des églises parce qu'ils disent on m'a humilié. Comment on peut parler de moi comme ça? Comment on peut dire de moi comme ça? Comment on peut me parler comme ça? Et donc, ces plaies n'ont jamais été fermées parce que dans leur parcours, ils ont reçu beaucoup d'humiliation sur certaines choses. Oui, dans leur travail. Et ça fait des blessures. Frère, les blessures, quand elles ne sont pas traitées, elles vont pourrir ta vie. Tu ne pourras pas grandir avec Dieu. Et je le répète, on ne peut pas entretenir Dieu dans un environnement pourri. Il faut écrire ça. Pour que Dieu grandisse, il a besoin des conditions pour grandir. Quand dans les conditions de son épanouissement et de sa croissance dans ta vie, il y a d'autres choses qui sont là, qui sont des choses qu'il n'a pas initiées. Il y a deux choses. Soit tu acceptes de guérir, lui grandit, soit il reste petit et puis tu gardes ta plaie. Et voilà ce qu'on constate dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Plusieurs étaient humiliés, donc l'humiliation. Deuxième type de blessure. Troisième type de blessure. Ici, c'est la trahison. Est-ce qu'on peut dire avec moi la trahison? Plus fort. Plus fort. La trahison est une blessure grave. Je connais l'histoire de cette femme qui a dit à Dieu, je ne pardonnerai jamais à mon mari. Une histoire vraie. Pourquoi? Le monsieur l'a pris jeune, vierge. Il a marié, ils ont vécu leur vie. Et un jour, elle découvre que le monsieur a un enfant dehors. Elle aimait son mari, elle l'avait mis comme ça. Elle a pleuré, 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 pleuré. Elle n'a jamais été guérie. Le monsieur a tout fait. No way, pas de pardon. Un jour, la dame est décédée. Et l'histoire, c'est dans un songe maintenant. Et elle allait vers le ciel. Et la personne qui raconte l'histoire dit, elle dit, à un moment donné, elle a vu la porte du ciel. Et elle avançait. Et l'ange qui était à la porte a commencé à pleurer. Mais elle ne comprenait pas pourquoi l'ange pleure pendant que j'avance. Plus j'avance, plus il pleure. Et quand elle arrive, l'ange, elle veut entrer, l'ange lui fait comme ça. Ce n'est pas possible que tu entres. Mais viens et regarde. Et il ouvre un grand livre et il lui montre son nom. Et elle voit son nom. Mais à côté de son nom, une tache qui n'a jamais pu être ôtée par le sang de Jésus. Une tache rouge. Et il dit, tu as tout fait. Mais cette tache-là n'est jamais partie. Puisque tu as tout fait. Tu étais une bonne chrétienne. Tu faisais tout. Mais tu n'as jamais pardonné à ton mari cette faute. Je suis désolé, tu ne peux pas entrer. Et il pleurait parce que cette femme a vécu inutile.
Parce qu'une seule chose a été suffisante pour qu'elle n'entre pas. Et elle aussi, elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Pourquoi tu n'as pas laissé cette tâche? Elle dit, j'ai été trop blessée. Ça m'a fait trop mal. Pasteur, ça dit, elle parlait avec l'ange. Ça m'a fait trop mal. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, il faut que tu guérisses. Oh. Regarde ton voisin, dis, voisin, il faut que tu guérisses. Une seule faute, une blessure a été capable de lui fermer la porte du ciel. Parce que les gens vont te faire croire qu'ils ont traité le problème, qu'ils ont pardonné. Non, mais tu verras après, c'est le traitement qu'ils vont te donner qui va te révéler qu'ils n'ont jamais laissé tomber. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un. Si tu ne laisses pas tomber, tu ne guéris pas d'une blessure, la blessure va saboter ta capacité à faire grandir Dieu en toi. Non, moi, je ne pardonne, c'est fini, frère. La trahison, ça fait mal. Fais confiance à des gens et ils vont prendre un couteau pour piquer dans ton dos. Ça fait mal, hein? Qui n'a jamais été trahi ici? Non, qui a déjà été trahi? Il y a des gens, leurs mains ne sont pas levées. Acclamons pour eux, c'est des anges. C'est des anges. Même les anges là, même il y a trahison là-bas au ciel. Toi, tu n'as jamais été trahi. Tu es bien, hein? Trahison, ça fait partie du commun des hommes. C'est pourquoi tu dois traiter tes problèmes. Parce que la trahison va venir. Je dis, les gens en qui tu as mis toute ta confiance vont te tourner le dos au moment où tu t'attends à eux. Ils vont te traiter. Quatrième blessure intérieure auquel tu feras face. J'ai dit, il y a le rejet, il y a l'humiliation, il y a la trahison. Le quatrième, ce sont les injustices. Est-ce qu'on peut dire moi injustice? Ah, les injustices. Ah, qui n'a jamais fait face à une injustice? Injustice. Je connais des familles, petits ou des frères, petits, ils étaient dans la maison avec papa et maman. Injustice a commencé. Quand Paul veut le gâteau, on dit non. Mais quand Pierre veut le gâteau, on dit prends un peu, la moitié. Paul regarde. On est à table, ça mange. Tout le monde mange. Quand Paul dit, je peux prendre un peu de sauce, tu aimes trop manger, tu fatigues les gens. Hein? Mais quand Pierre dit, maman, mais toi-même, pourquoi tu aimes gaspiller les sauces même? Tiens un peu, puis tu sais bon. Hein? Pierre regarde. À un moment donné, il a tellement subi d'injustice que Paul, son petit frère, devient sa cible. Vous croyez que les frères de Joseph qui ont attrapé Joseph là, c'est parce que c'était des gens possédés? Ils étaient blessés. Ils sont tous fils du même père. Le monsieur dit toujours, c'est lui qui est bien, c'est lui qui est bien. Vous là, vauriens, fatigués, quittez là-bas, quittez là-bas, quittez là-bas. Ils ont reçu des paroles, ils ont été blessés, ils n'ont jamais guéri de leurs blessures. Un jour ils disent, on va finir avec ça. Tant que Joseph est avec nous, nous là, on ne va pas s'en sortir dans la vie. Ils ont pris le gars, ils l'ont attrapé, ils l'ont vendu, ils l'ont tué. Parce que ça, c'est la mort, ça. C'est ça qu'on appelle la mort. Même si physiquement, ils ne t'ont pas tué, ils t'ont tué. Ils l'ont envoyé, ils ont envoyé du sang, ils ont mis du sang d'un animal dans ses chemises, ils ont envoyé ça à papa, papa a pleuré jusqu'à papa a fait son deuil. Maintenant, ils disent, on peut vivre tranquillement. Allez, c'est bon pour nous. Frère, on a vu des gens faire du mal à leurs propres frères à cause de blessures. L'injustice. On ne t'a pas encore fait d'injustice. C'est pour toi, ton nom est dessus, tu vois. Et puis on dit, c'est pas pour toi. Tu dis, Seigneur, mais voilà. On dit, non, ça, c'est pas toi. Tu t'appelles quoi? On dit Amazou. Non, on dit, ça, c'est écrit Amadou. Le gars change le zou. Tu dis Amazou. Il dit, non, Amadou.
puis tu es là, tu dis ok. Injustice. Tu en as peut-être subi. Mes frères et sœurs, ces blessures-là, quand on ne guérit pas de ça, et qu'on vient dans l'église, on commence à servir Dieu, à faire beaucoup de choses, ce n'est pas suffisant. Ça va nous freiner. Regarde ton voisin, il faut dire que tu guérisses des injustices. Injustice. Quelqu'un va te regarder, va t'insulter. Cadeau. Ce qui est à toi, il va donner à quelqu'un d'autre. Au travail, la position, tu sais que c'est toi qui fais tout le boulot. On donne à quelqu'un qui ne connaît ni sa droite de sa gauche. Maintenant, lui, il vient te voir. Toi qui es en bas pour faire le travail. Tu vois ça matin, midi, soir. Tu es tenté de faire photo, de le filmer pendant qu'il vient te voir pour demander les conseils, pour envoyer au patron pour dire, il ne vaut rien. Dieu te dit, on ne fait pas ça. Il faut marcher droit. Mais toi, il t'a fait ça. Et puis tu es là, tu boues en toi. Acclame Jésus. Injustice. 5e blessure auquel tu feras face. Et ça, tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Tout le monde dit avec moi la méchanceté gratuite. Oui. La méchanceté gratuite, vous savez c'est quoi? Tu n'as rien fait, quelqu'un vient, il te tape. Tu dis, il y a quoi? Il dit, mais pourquoi tu marchais devant moi? Aïe, je marchais devant toi. Mais je suis là, la route est là. Il dit, non, moi je voulais passer là où tu passes. Il y a des gens qui sont comme ça. Le monsieur t'insulte. Tu dis, pourquoi tu m'insultes? Je t'ai fait quoi? Il dit, rien. Mais s'il est gentil, il dit, mais parce que je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Pour rien. Il dit, oui, pour rien. C'est ceux-là qu'on appelle la race des méchants. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi ils ne t'aiment pas. Parce qu'eux, ils font le mal sans cause. C'est des agents de Satan. En chair humaine. Et il y en a plein aujourd'hui, partout, même dans nos églises. Tu feras face à des gens qui vont te blesser sans cause. Attends, les gars, je disais tout à l'heure, si tu veux me quitter, mais quitte-moi. Mais ne me fais pas des histoires. Si tu veux me quitter, quitte-moi. Ça veut dire notre chemin. Ça veut dire que tu ne fais plus partie de ma destinée. Ça veut dire que ta route et ma route là, Dieu avait tracé que c'est ici, ça s'arrête. Parce que quelqu'un qui te quitte n'a pas de part dans ta destinée future. Tout simplement. Les vrais gens qui doivent t'accompagner, ils ne te quittent pas. Je te dis, oh, est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? C'est important. Donc si tu veux me quitter, mais quitte-moi, mais fais pas l'arbre. Il ne faut pas m'insulter. Tu ne peux pas m'avancer, ne me dérange pas. Mais il y a des gens, ils vont te déranger parce qu'ils font partie de la race des méchants. Ça également, il faut le savoir. Parce que c'est des blessures qu'ils t'infligent. Et si tu ne prends garde, ça peut saboter ton futur. Oh, je dis, ça peut même saboter ton futur. Parce que tu vas passer tout ton temps à réfléchir. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, ce monsieur-là, je lui ai acheté une voiture. Cette dame-là, je lui ai donné 100 000. Ok, la dernière rencontre, je lui ai donné ça. Après, non. Et puis tu vas réfléchir et le temps passe. Tu vas passer ton temps à réfléchir, à poser la question à X, à Y. Pourquoi il se comporte comme ça? Je lui ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai mal parlé? Tu ne vas rien trouver, mon ami. Ne perds pas ton temps, guéris de ton mal et puis avance. Oh, dis à ton voisin, guéris de ton mal et puis avance. Parce qu'il n'aura aucune raison. C'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Ça existe. Et si vous, chrétiens, vous ne le savez pas, quand vous allez aller dans le monde, ça va se multiplier par 10. Parce que eux, ce sont des agents de Satan. Ils vont aller voir le patron pour dire au patron, hé, celle-là, tu l'as mis là, tant, à ce poste-là. Elle ne mérite pas. Ils vont te torpiller. Il y a des torpilleurs dans l'église, hein, mais là-bas, il y a plus grand torpilleurs. Les gens s'empoisonnent. Ils te voient, tu es en train de monter. Tu vas dehors là.
c'est pas partout on mange, c'est pas partout on boit. Tu seras même en conseil de discipline ou en conseil de quoi avec les gens. On t'a nommé ou on t'a positionné ou bien tu as eu une promotion. Mon ami, ta bouche là, ça ne doit pas manger tout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la race des méchants. Ils veulent juste te voir éliminer. Et on voit aujourd'hui dans la politique, même la politique ivoirienne, combien de gens qui tombent tous les jours sous le poids de poisons qu'on a mis dans leur nourriture. Et il y a des poisons aujourd'hui là, ça peut durer 1 mois. C'est après que tu commences à faire la maladie et puis tu te dis, mais moi-même je ne me sens pas bien. Je fais tous les examens, il n'y a rien. Et en cette fin d'année, regardez les fins d'année qui arrivent là, il y a des choses qui commencent à se passer, les mauvais accidents. Les accidents, il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue. Tu te demandes, le monsieur, il dormait, il faisait quoi? Comment on peut faire un tel accident? Tu vas chercher la réponse, tu ne trouveras pas. Pourquoi? Il y a des gens qui sont assis quelque part parce que tu es en train de devenir, parce que tu es en train d'être marié, parce que tu es en train d'avoir un peu d'argent, parce que tu as fait le projet de vouloir construire. Tout simplement, ils sont assis, ils ne dorment pas. Ils disent, ce type-là, il faut qu'on l'arrête. Ça, c'est la race des méchants. Donc, il faut comprendre ce que Dieu nous dit. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où vous allez faire face à des blessures. Le problème, c'est traitez vos blessures. Ne cherchez pas autre chose. Et je vais te donner 3 façons de traiter tes blessures. Sinon, tu ne grandiras pas avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. Première chose que tu dois faire pour traiter tes blessures. Première chose, dis à ton voisin, vide ton cœur et pardonne. Encore une fois, vide ton cœur. Plus fort. Et pardonne. Regardez Matthieu 6, verset 14. On reprend la lecture. 14-15. Qu'est-ce qui est dit? Matthieu 6, 14-15. Regardez. Mettez-moi ça au tableau. Mais, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Regardez. Ce verset est conditionné. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, les offenses arrivent. Parce que les hommes vont vous offenser. Il dit, si vous pardonnez à ces gens-là, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Quel est le danger de ce verset? Le danger de ce verset, c'est la partie B. Votre Père vous pardonnera aussi. Satan sait qu'un homme qui ne libère pas son cœur pour pardonner est sous un joug, est sous une sentence. Et la sentence, c'est quoi? Dieu ne va pas te pardonner. Le problème, c'est que Satan sait également que c'est seulement le pardon de Dieu qui ouvre dans la vie d'un homme les vannes de la grâce et de la bénédiction. Quand Satan veut priver un homme de croissance, quand Satan veut priver un homme de grâce, il va tout faire pour que tu te mettes dans une position où Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que le manque de pardon est trop dangereux. C'est-à-dire que si Dieu ne t'a pas pardonné, toutes tes portes sont ouvertes, il n'y a pas de clé. Même si tu tentes de les fermer, tu ne peux pas. Et ça devient, ta vie devient un boulevard où Satan entre, où il sort. Où Satan entre quand il veut, il sort. Il rentre demain matin, il sort le soir. Pendant que tu dors à minuit, il vient boire son thé sur ta tête. Et quand tu te réveilles vers 4 h du matin, tu as des maux de tête. Il ressort. Ils vont faire le bal de fin d'année dans ton ventre. Diarrhée pendant 25 jours. Tu ne t'en sors pas. Voilà. Est-ce que tu connais Satan? C'est ça. Donc, Satan sait que vider ton cœur, pardonner à tous ceux qui t'ont infligé des blessures, de l'offense, de la trahison, ces choses-là, tu n'as pas le choix. C'est pourquoi tu dois prendre la décision ce matin, de façon formelle, de dire, il faut que je vide mon cœur et que j'avance. Quand je parle de vider son cœur, c'est réellement vider son cœur. Ce n'est pas pardonner avec la bouche et puis à chaque fois que tu es en face du monsieur, tu le traites en fonction de ce qu'il t'a fait. Tu n'es pas encore guéri, hein? Tu n'es pas guéri. Tu seras limité. Je te dis, tu seras limité.
tu ne pardonnes pas, tu seras limité. Les grands hommes oublient, ils pardonnent. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai pardonné et j'ai oublié. Si Dieu ne nous pardonne pas, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut s'en sortir. Tu n'auras aucune puissance, tu n'auras rien. Parce qu'un de toi va dire, il y a 6 mois, tu as fait quoi? C'est pas toi qui as fait ça. Mais Dieu n'est pas dans il y a 6 mois. Même quand tu as fait hier et que tu t'es repenti, tu as pardonné, il a oublié. Il peut te remplir d'une puissance jamais expérimentée aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 jours, vous avez fait palabre. C'est ça le Dieu que tu sers. Et nous sommes à sa suite. Quelqu'un doit se libérer ce matin de ses blessures. Ouvrez vos cœurs, videz vos cœurs. Le problème de ta vie chrétienne, qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, c'est ça. Je dis, personne ne peut protéger et faire grandir sa passion pour Dieu et atteindre un certain niveau avec Dieu dans sa marche si il ne guérit pas de ses offenses. C'est subtil. C'est subtil. Le premier point, pardonne. Libère les gens. Vide ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter dans un cœur rempli d'épines, dans un cœur rempli de ce qui m'a fait. Moi aussi je décide. Donc tout ce style de vie lié aux décisions que tu as prises à cause du monsieur là, il faut laisser ça. Tu n'es pas comme ça, tu es en train de te dénaturer. Et Dieu ne peut pas mettre la main sur quelque chose qu'il n'a pas initié. Voilà pourquoi même les choix de vie que tu as décidé d'avoir ne prospèrent pas. Parce que c'est des choix de vie à la suite d'une blessure. Une soeur me regarde, pasteur, tu ne sais pas. Pasteur, ça fait mal ce qu'il m'a fait. Je comprends, Yako. Mais laisse tomber, vide ton cœur, 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 vide ton cœur. Les offenses font partie de la vie. Satan sait pourquoi les offenses font partie de la vie. Les gens viennent à l'église, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés dehors. Vous ne voyez pas dans l'église qu'on a beaucoup de mal souvent à mettre les gens ensemble? Quelqu'un qui est blessé dehors et qui entre dans l'église et qui n'est jamais guéri, il va vous blesser. Il va vous blesser. Vous allez prier, prier. Vous n'allez jamais comprendre la sœur. Vous n'allez jamais comprendre le frère. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'assoit pour vous dire, en réalité, ce que je suis que vous n'aimez pas là, voilà d'où ça vient. On avait une sœur comme ça ici. Elle vient à l'église. Elle salue personne. Et un jour, elle est entrée. Bou, bou, bou. Et puis elle s'est assise que pas derrière. Les hôtesses sont allés pour dire bonjour ma sœur. S'il te plaît, le bishop dit il ne faut pas qu'on s'assoie là. Tout le monde ici. Elle s'est fâchée. Elle est sortie de l'église. Elle allait s'asseoir dans sa voiture pour suivre le culte en direct. Elle ne suit plus les cultes dans l'église. Pourquoi une hôtesse vient me parler comme ça? Mais quand le culte finit, les gens me voient. Je parle avec elle. J'appelle l'hôtesse. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite commence à pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Elle dit rien. J'ai simplement dit ça. Je me rends compte que c'est la dame qui porte une blessure qu'elle n'a jamais fermée. Parce que quand quelqu'un est blessé, pour un oui ou pour un non, il est énervé, il te parle mal. Et quand on regarde la réponse de la sœur, ce que la sœur a dit, ça ne mérite pas un tel comportement où tu sors du culte. Je ne vais pas m'asseoir. Tu préfères ta voiture. Ta voiture n'est pas le temple du Saint-Esprit. Ta voiture n'est pas la porte du ciel. Et déjà, ils ont raison. Elle se lève maintenant, elle vient comme ça, elle sort de sa voiture, toute énervée. Elle vient, oui, pasteur, il faut que tu parles à tes gens. Mais c'est toi qui as un problème. Une telle soeur, elle ne peut jamais. Prêche, fatigue-toi. Mets-la dans un groupe. Elle ne tiendra pas. Dans une famille. Pourquoi les responsables de famille ont des problèmes? Même les grandes églises où les familles prospèrent, là, c'est parce que ce sont des très grandes églises qui ont du monde. Donc quand tu vois une famille avec 300, 400, 500 personnes, quand tu fais au prorata du monde de gens dans l'église, tu vas te rendre compte qu'en termes de pourcentage, vous êtes même chose. Oui.
Quand il y a du monde, tu vas avoir un monde autour de toi, mais c'est parce qu'il y a du monde dans l'église. Mais si on te montre ceux qui sont dans l'église, qui ne veulent jamais intégrer une famille pour des raisons de comportement personnel, ils sont beaucoup. C'est pourquoi aimer les grandes églises. Et nous là, on doit grandir encore. Quand une église grandit, on n'a pas le temps pour les chichis des gens. Le monsieur vient, il est quelque part dans la foule, il est en haut là-bas, 6 mois, même pour parler au pasteur, il a des problèmes. Il va comprendre que, mon ami, quand tout le monde est là, tout le monde se connaît, c'est là chacun parle. Mais ça vient et l'heure est déjà venue. Oui, quelqu'un me dit un bon amen. Là, tu es là. Ça fait combien de dimanches? Il y a des gens, tu les connais même pas. De toute façon, vous êtes nombreux là. Ils étaient aussi nombreux que vous, ils ont fini, ils sont partis depuis il y a longtemps. Tu les as vus peut-être prendre leur voiture. Il y a des gens, tu ne les verras même pas. Tu peux faire 1 an. Eux, ils font premier culte seulement, tu ne les connais même pas. Il y en a qui vont venir à 14 h, tu ne les as jamais vus même. Tu les vois dans la rue, tu ne sauras même pas que c'est membre d'ABMC. C'est ça. C'est ça une église. Frère, guérissons cette sœur. Et elle a fini. Parce qu'une telle personnalité ne peut pas rester dans une église. Parce qu'une église d'essence, c'est une famille. Et une famille, c'est travailler ensemble. C'est pourquoi vous devez guérir. Si vous ne guérissez pas, vous devenez un problème pour les autres. Non seulement vous n'avancez pas, mais vous empêchez les autres, vous blessez chaque jour les gens. Moi, je connais des gens, pasteur, si je viens à l'église, ça que toi, hein, moi, je ne veux même plus venir. Tant que je vois ce monsieur-là, quand je vois sa tête, pasteur, je ne peux plus prier, je ne peux plus être concentré même à suivre le culte. Et tu es arrivé à ce point où un homme te contrôle comme ça veut dire Jésus a perdu le contrôle sur ta vie. Parce que quand Jésus est la personne là, qui a plus d'influence sur toi? Hey, je ne vais pas à l'église, je ne m'assois pas dans la salle, parce que je ne veux pas voir X, parce qu'il m'a blessé. Frères et sœurs, voilà le spectacle. Quand on refuse de guérir, quand on refuse de pardonner, la seule voie pour guérir de ses blessures, c'est vider son cœur et pardonner. Quelqu'un me dit Amen. Le pardon, c'est l'antidote pour commencer à grandir avec Dieu, pour commencer à avoir la flamme et la passion de son cœur. Je vous dis, retenez ceci, on ne peut pas aménager Dieu dans un environnement pourri. On ne peut pas faire grandir Dieu dans un environnement corrompu. Les blessures, c'est de la corruption. L'amertume dans le cœur, c'est la corruption. Est-ce que quelqu'un est béni? Le pardon. Tout le monde est avec moi, le pardon. Deuxième étape pour guérir. Quand tu as pardonné, décide d'avancer. Lis-moi Philippiens. Philippiens 3, versets 13 à 14. Suivez tout le monde. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Est-ce que quelqu'un peut dire oubliant ce qui est en arrière? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers le but. et me portant vers le but. Tu n'as pas de choix. Ce qui est passé là n'est plus sous ton contrôle. C'est passé. On t'a frappé hier et puis après, c'est passé. Qu'est-ce que tu peux changer dans ça? Rien. Mais tu peux tirer expérience pour changer ton futur. Arrêtez à tout moment d'être dans le passé. Je prie que Dieu te libère de la prison de ton passé. Trop de chrétiens sont prisonniers de leurs expériences passées. Pasteur, il m'a fait du mal, hein? Le monsieur là. Il m'a marié. Même 1 franc. Après, il m'a divorcé. Ça là, ça fait 25 ans que tu en parles. Le monsieur est déjà parti. Il y a quoi de bon que ça ajoute à ta vie? Mais oublie. Un homme qui refuse d'oublier son passé n'a pas de futur. Regardez le visage de nos églises. On ne dirait même pas des églises. On dirait des clubs de choses, je ne sais pas, des clubs d'amis, organisations gouvernementales.
Circuler dans les rangées. Pasteur, des visages défaits, des visages complètement. Les gens viennent à l'église, ils sont là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas cette flamme de Jésus-Christ. Quand ils sont assis, quand ça loue, on sent. Quand ça parle, on sent. Même pour acclamer, souvent ils ont du mal. Donc ils regardent les hommes passionnés et avec un air d'extraterrestre. D'où est-il sa passion? D'où est-il ça? Réveillez-vous! Prends la décision d'avancer. Dis à ton voisin, avançons. Moi, je ne traîne pas trop avec les... Le passé, c'est le passé. Laissez les gens passer, passer. Dites-moi amen. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, laisse-le dans le passé. Quelqu'un t'a blessé, laisse-le. Quelqu'un t'a trahi, laisse-le. Quelqu'un t'a fait du mal, laisse tomber. Guéris de ta blessure. Guéris, guéris, guéris. C'est la seule alternative pour avoir du volume. Parce que dans tous les cas de figure, vous confessez tout le temps que, hey, attends, mes ennemis, ceux qui m'ont fait du mal là, ils me verront dans ma gloire. Mais en réalité, tu vas faire ça comme confession, tu n'arriveras jamais dans cette gloire. Parce que leur force, ce sont tes blessures que tu portes, que tu n'as pas encore fermées. C'est ça leur propre force. Donc à chaque fois que tu laisses la blessure là, tu leur donnes plus de capacité à continuer à se moquer de toi parce que tu ne verras jamais le jour de gloire là pour qu'eux ils disent hey. Donc quand on le faisait tomber, on l'a poussé vers sa destinée alors. Regardez Joseph. Joseph, ses frères commencent à se repentir. Oh, fais de nous tes esclaves. Il commence à rire. Il dit, oh, je ne suis pas Dieu. Ça prouve qu'il a pardonné. Il dit, non, moi je ne suis pas Dieu pour vous punir. Non, ça a longtemps, c'est fini. Il dit, vous avez médité. Tu as changé ça en bien. Entre nous les deux groupes là, si quelqu'un doit danser, c'est qui? C'est moi. Qui suis aujourd'hui dans le bien que vous avez participé à... Voilà. Donc acclamons le Seigneur, glissons comme ça. Hey! Est-ce que quelqu'un peut glisser pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Allons, parce qu'il y a mieux à faire. Il y a des choses importantes. Dieu a une destinée pour toi. Il y a des nations à influencer. Il y a des systèmes à influencer. Frère, il y a des gouvernements dans lesquels tu vas entrer. Il y a des communes que tu dois gérer. Il y a des bonnes choses pour toi. Refuse d'être dans le passé. Refuse d'avoir la mémoire du passé. Ce matin, je commande au Saint-Esprit. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je dis, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tout ce qui te maintient dans un passé rétrograde, je te libère. Je dis, je te libère. Je te libère. C'est quand ça fait mal, il faut pardonner. Ouais. C'est ça qui donne le sens à ton pardon. Ça fait mal. C'est impardonnable, mais on pardonne. Jésus, il va plus loin, il dit, aimez vos ennemis. Eh, Seigneur, tu exagères, hein? D'aimer mon ennemi. Mais Dieu ne va jamais pointer sur toi une demande s'il n'a pas vu la chose en toi. Ça veut dire, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité d'aimer ton ennemi le plus féroce, qui dit aimez vos ennemis. C'est les hommes qui te demandent ce que tu n'as pas pour te frustrer. Dieu te demande ce que tu as pour te lever, te donner de la valeur. Acclame pour Jésus. Pardonnons, pardonnons, libérons-nous, libérons nos cœurs. Libérez votre cœur ce matin. Allez de l'avant, allez de l'avant. Va de l'avant. 2022 arrive. Tu as des espoirs à réaliser. Oh, je vois quelqu'un qui va parcourir les nations pour imposer sa marque, pour imposer son produit. Je vois quelqu'un, 2022, tu vas récolter, tu vas moissonner. Je vois quelqu'un entrer même dans le pétrole. Tu vas entrer dans le pétrole. Je vois quelqu'un qui va avoir, oui, des flots financiers que jamais ta main n'a touché. Au nom puissant de Jésus, dis-toi foi amen et reçois la grâce de Dieu. Je dis reçois la grâce de Dieu. Je dis reçois la grâce de Dieu. Vous qui êtes également connectés, dites 3 fois amen.
Dites 3 fois Amen. Recevez la grâce de Dieu. Je te vois changer de niveau. Je dis, je te vois changer de niveau. De cet hôtel, je proclame la vie, Zoé de Dieu. Dans quelques jours, nous allons faire notre entrée en 2022. Frère, tu n'as rien vu encore. Ce que tu as vu, c'est juste le commencement. C'est footing. Dieu est en train de t'entraîner pour ce que tu vas voir. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tes affaires vont se multiplier au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. Ne perds pas ton temps avec des esprits rétrogrades qui veulent te maintenir dans le passé. Alléluia. Ils vont venir chercher à te narguer, à te regarder, parce qu'ils veulent voir. La dame là même, elle a changé ou bien pourquoi? Elle a changé, oui, tu as changé. Leur blessure là, tu as fermé ça. Leur cicatrice là, tu as fermé ça. Il y a longtemps tu as fermé ça. Tu n'as pas le temps de ça. Une plaie ne peut pas rester ouverte dans ton cœur. Là où siège le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Les blessures qu'ils vous infligent, c'est exprès. C'est leur lieu de refuge. Il ne faut plus leur donner un lieu de refuge dans ton cœur. Parce que c'est à partir de là qu'ils te contrôlent. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Si tu ne les fermes pas, ils n'aiment pas un message comme ça. Hein. Ah, ils vont la libérer. Ils vont la libérer. Mon pouvoir sur elle. Mon pouvoir sur elle. Je déclare, quiconque avait un pouvoir sur toi, par une blessure, par un comportement, par quoi que ce soit, quiconque, je me tiens à cet hôtel, je commande. J'annule leur pouvoir au nom de Jésus. Je dis, j'annule leur pouvoir au nom de Jésus. 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 Tu es hors d'atteinte, dis-moi amen. Tu es hors d'atteinte, dis-moi amen. Tu es hors d'atteinte, dis-moi amen. Ça peut être ton père, ta mère, qui t'a méprisé et c'est resté ouverte. Quand on parle de ton père, tu es énervé. Quand on parle de ta mère, tu dis non mais cette dame m'a abandonné. Il n'est pas question que dans ma gloire, je me souvienne d'elle. S'il te plaît, pardon, oublie ça. Oublie ça. Il ne faut pas te limiter pour rien. Alléluia. Non, ce monsieur, je suis avec lui, mais je ne peux plus jamais lui... Ne dis plus ça. Je ne peux plus jamais lui faire confiance. Cette soeur, cette femme, je ne peux plus jamais faire confiance à ma femme. Mon ami, tu es en train de te créer des boulevards dans ta vie. Satan va entrer, sortir, entrer, sortir. Fais-lui confiance. S'il se répand, il dit pardon. Laisse tomber. Laisse tomber. Ferme tes blessures. Ne parle plus jamais de ce type-là encore. Avance. Quelqu'un me dit avance. Avançons. Moi, j'ai les yeux tournés vers l'avenir. Ouh, j'ai déjà oublié juin, juillet là. La gloire des programmes passés, actuellement, c'est conférence d'Abidjan qui est dans ma tête. Je dors, je réfléchis, je vois la grandeur. Je dors, je réfléchis, je dis, oh Seigneur, ça va barder. Ici, on peut faire mieux. Ici, on peut faire mieux. Ici, on peut faire mieux. Mon ami, quand tu vas entrer ici, quand tu vas venir à la conférence d'Abidjan, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, c'est-à-dire, je parle, tu ne sais pas de quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Tu ne sais pas. Quand je dis, tu sauras que Jésus est Seigneur, tu sauras que Jésus est Seigneur. Alléluia! J'ai déjà les regards tournés vers le futur. Je n'ai pas le temps pour le passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Si mon passé n'a pas pu m'anéantir et me tuer, ça veut dire bye bye. Oh mon Dieu, si ton passé n'a pas pu t'anéantir, on t'a abandonné chez cette dame. Si elle n'a pas pu t'anéantir et que tu es là où tu es, mon ami, ce n'est pas les cicatrices. Ferme les cicatrices, ferme les séquelles et avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens, on les a violés, on les a tués. Toi, on t'a violé, on n'a pas pu te tuer. Mon ami, il faut oublier ça. Ne cherche pas à réfléchir. C'était qui? C'était qui? Je n'ai pas vu le visage. Et à chaque fois, tu pleures. À chaque saison, tu pleures. Mon ami, à un moment donné, essuie tes larmes. Il y a des gens qui ont vécu plus que toi. Si on te raconte l'histoire de certaines personnes, tu vas arrêter de te complaindre et à rester dans cette prison, cette soi-disant prison que tu t'es bâtie toi-même. Il y a des gens qui ont souffert. Ni père, ni mère. Ils ont grandi dans la rue. Quand ils te racontent leur histoire, comment ils ont mangé dans la rue, comment ils ont vendu des arachides pour payer leurs études. Un homme comme Oyedepo, quand il te raconte son histoire, et tu peux voir Bishop David Oyedepo aujourd'hui,
l'un des prédicateurs, je dirais le prédicateur le plus puissant au monde en termes de richesse. Dieu l'a béni au-delà de ce que même ses contemporains pouvaient penser. Frère, voilà un homme qui à un moment donné a refusé de se laisser enfermer dans son passé et qui a guéri de ses blessures. Guéri de tes blessures et avance. Dis-moi amen. Tu vas rester là dans des petits trucs. Il m'a parlé mal. Il a fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Frère, ça t'a fait mal, c'est vrai. Mais il y a mieux devant. Et ton mieux là est incompatible avec cette douleur que tu as. Troisième attitude. Quand tu as pardonné, tu t'es vidé et que tu as décidé d'avancer, mets ta confiance en Jéhovah. Confiance absolue. Oh, quelqu'un me dit confiance absolue. Lis-moi le psaume 30, verset 12. Psaume 30, verset 12. Mets ta confiance en Jéhovah. Oui! Parce que c'est lui le réparateur des vies. Et endommagé que tu es, quand il va finir avec toi, quand il va finir de te tuiner, les gens ne vont pas te reconnaître. Tchaï, je le connais. Lisons. Oui. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu as délié mon sac. Mon sac où il y avait toutes sortes de gens emprisonnés. C'est Tanti Akissi, elle est ici. C'est elle qui m'a fait du mal quand j'étais au CP1. Après, c'est tonton Pierre, c'est lui qui m'a giflé quand j'étais au CP2. Après, c'est le pasteur, il m'a parlé mal un jour, il prêchait. Lui aussi, il est dedans, pasteur attaché. Et puis, il y a qui? Il y a la sœur là, qui est responsable de Boisa. Elle aussi, elle m'a regardé un peu bizarrement. Elle aussi, elle est attachée. Continue. Il va délier ton sac aujourd'hui. Pour que les prisonniers sortent. Amen. Tous les prisonniers vont sortir. Dis-moi amen. Oui, continue. Tu m'as ceint de joie. Tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante. Et ne soit pas muet. Et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Avance. Quelqu'un me dit avance. Oui, quand tu as décidé d'avancer, mets ta confiance en Jéhovah. C'est lui le réparateur des vies. Je ne sais pas jusqu'à où on t'a endommagé. Les gens t'ont blessé. Partout où tu vas, il y a surnom sur toi. Ils ont mis surnom. Frère, il ne faut pas les en vouloir. Ne garde pas ça. Il ne faut pas rester là tout le temps ruminer. Décide de mettre ta confiance en Jéhovah et d'avancer. Je dis, quand il te prend gâté, quand il te ressort, oh mon Dieu, les gens ne peuvent que t'admirer. Les gens ne peuvent que te contempler. Je prophétise sur la vie de quelqu'un dans cette salle. Je dis, d'ici peu de temps, les gens vont te contempler. Tu seras un trophée, dis-moi amen. Tu seras un trophée, dis-moi amen. Reçois la grâce de la contemplation au nom de Jésus. La pierre rejetée est devenue la principale. Voilà son travail. Il te prend dans les trucs et puis quand il te positionne, tout le monde te regarde et dit, ouais, ça, c'est le doigt de Dieu. Je vois une soeur que personne ne regarde. À la maison, on fait des réunions, on te chasse. Mais dans peu de temps, quand tu n'es pas là, personne ne fera la réunion. Je dis, quand tu n'es pas là, personne ne fera la réunion. Frères et sœurs, la vie. David. Le roi David, petit, né d'une relation illicite. La Bible, David même a prophétisé dans son psaume. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas un enfant légitime. Hein? On dit, on va nommer, Dieu vient par le prophète Samuel, dit, bon, trouvez-nous le prochain roi d'Israël. Papa Ésaïe. Il dit, bon, appelez-moi tous les enfants. J'essaie. Allez, mettez-les là. Il oublie même qu'il a un fils qu'on appelle David. Pourquoi? Voilà un homme rejeté, un homme banalisé. Toi, relation illicite, où j'étais saoulé, je suis sorti avec une prostituée. Quoi de bon qui peut sortir de toi? Alors que la reine est là, la princesse, celle dont les parents sont bien élevés, celle qui... Ah, toi aussi, ces enfants sont intelligents, ceux que j'ai éduqués.
Donc voilà les grands frères de David, les chefs militaires, les directeurs généraux. Ils sont venus, ils étaient là comme ça, bien sapés, bien propres, parce qu'eux se lavent. David est derrière les moutons pendant qu'eux sont en train de manger. Et le prophète vient, il dit, bon, on va commencer. Et puis il lance le sort. Oh, Dieu dit, je l'ai rejeté. Deuxième sort. Aïe, je l'ai rejeté. Troisième, quatrième. À un moment donné, il est perplexe. Il dit, attends, Dieu m'a parlé ou il ne m'a pas parlé? Dieu dit, je t'ai parlé. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas un homme. Ça fait Dieu. Quelqu'un dit Dieu n'est pas un homme. À un moment donné, il pose la question au papa de David. Attends, est-ce que ce sont tous tes enfants qui sont alignés là? Et non! Papa dit, ah, excuse-moi, prophète. Je me suis souvenu qu'il y a... Mais ça ne peut pas être lui, c'est un voyou. C'est un voyou. C'est lui on envoie. Il est derrière les brebis là-bas, il sent mauvais. Et le prophète dit, personne ne s'assoit. Standing ovation. Personne n'a le droit de s'asseoir jusqu'à ce que David revienne. Voilà sa première gloire. Je dis, ceux qui t'ont rejeté vont se lever pour t'accueillir. Je dis, vont se lever pour t'accueillir. Ils vont se lever pour t'accueillir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Frère, David, c'est pas de quoi il s'agit. On l'attrape au champ, dit, David, est-ce que les brebis sont en sécurité? Il dit oui, je les attache rapidement. Il y a quoi? On dit viens ici, on t'appelle. David dans sa tête, il se va encore m'insulter. Ou bien peut-être il y a Eliab, ou bien un a fait une bêtise là. Et je vais aller fixer ça pour lui. Ou bien il y a son WC, il n'a pas lavé. Comme c'est le patron, il m'appelle pour venir. Ok, je vais aller. Il arrive. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Visage serré pour dire mais on ne peut pas s'arrêter pendant 2 heures à cause de ce petit voyou là. Quand le prophète le voit venir, il dit c'est lui le choix de Dieu. Il court, il verse l'huile sur sa tête et il établit roi. Papa, Esaïe est là, il regarde. Il dit ah bon hein. Ah merci le prophète. Bon ok, on va t'accompagner. Tu as fini ta mission non? On va t'accompagner. Dans tous les cas, il dort ici avec nous. Ok, au revoir. Dès qu'on accompagne Esaïe, il appelle David. Il dit David, Eliab, envoie-moi l'eau, mets au mot, Javel. On va laver l'huile là sur sa tête. On met tête de David comme ça, on lave, jusqu'à même on enlève ses cheveux pour ne même pas que petit huile reste. Toi, on t'a oint, toi, oint. Retourne au champ. Il a ramené David au champ. Mais frère, c'était mal connaître Jéhovah. C'était mal connaître Jéhovah. L'huile extérieure n'était qu'une manifestation déjà d'une approbation divine. Quand Dieu t'approuve, quand Dieu t'a approuvé, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas son frère, il n'y a pas sa soeur, il n'y a pas son cousin, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Frère, je prophétise sur toi que tu es le choix de Dieu ce soir. Tu es le choix de Dieu ce soir. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser Satan, mettre dans ton cœur quelque chose qui va arrêter la main puissante de Dieu dans ta vie. David, malgré toutes les frustrations, les blessures, est resté un homme au bon cœur. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Je te vois shifter dans la gloire en 2022. J'ai dit 2022, je te vois shifter dans une gloire surnaturelle. Hey, le Dieu que tu as appelé n'est pas un homme. Et personne ne pourra t'empêcher de shifter dans cette gloire. Même dans un trou, on va te localiser. Ce message-là, c'est prophétique. Hein? Comment? Garde ta foi en Dieu. Il est celui qui répare l'irréparable. Tu as subi quoi? Tu n'es pas allé à l'école. On t'a méprisé. Quand tu parles même, c'est compliqué. Regardez, il y a un prédicateur là, je ne sais pas si on peut le mettre sur internet. Il n'a pas pied, il n'a pas main. Il est comme ça sur un truc et puis il parle. Il est très célèbre. Toi, tu as main, tu as pied. Attends, qu'est-ce qui t'handicape? Rien. Dis-moi rien. Même tes erreurs passées, Dieu les savait avant. Il les a intégrées dans le processus pour t'amener à ta destination. Tu dis quoi? Tu racontes quoi? Rien.
Si quelqu'un te dit Dieu t'a abandonné, il faut le gifler. La seule ruse, ne laisse pas ton cœur emprisonné par des blessures. Libère-toi. 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 Les offenses, ça peut t'empêcher de voir ton feu allumé. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Les personnes offensées qui ne guérissent pas finissent par éteindre leur feu. Ton feu ne sera pas éteint au nom de Jésus. Lis-moi Proverbe 19, verset 11. On va aller vers la fin. Proverbe 19, verset 11, la Bible dit: l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Ce verset-là, il faut souligner ça propre. Il met sa gloire à oublier les offenses. Oubliez, les gars, laissez. Dieu sait que ce n'est pas bon. Ta mémoire doit retenir une seule chose, ce que Dieu a fait qui est bon. Ce que Dieu a fait hier, c'est sur ça seulement que tu es qualifié à garder les exploits de Dieu hier pour qu'elle te catapulte et qu'elle te donne de l'énergie pour ce qu'il fera demain. Mais le malheur des gens, leurs palabres, leur méchanceté, tu n'es pas qualifié. Mets ta gloire à les oublier. C'est-à-dire quoi? Mets ta gloire future sur la balance. Il n'y a pas match, ça ne peut pas peser. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça te fait trop mal. Et il te dit non, mets ta gloire future sur la balance. Et tu verras que ta gloire va t'aider à oublier. Quand je regarde mon futur, non, ces petits sorciers-là n'ont pas de place dans mon cœur. Parce que c'est des vrais sorciers. Et un sorcier, laissez-le mourir de sa propre mort. Quand un chien est enragé, il ne faut pas salir ta main pour prendre un bâton pour le frapper. Laisse-le dans un petit coin. Il ne faut pas y aller sur ton chemin. Pousse-le un peu à côté et puis continue. Aussi sûr, il mourra de sa propre rage. Donc il y a des choses vraiment inutiles. Non, laissez certaines personnes mourir de leur venin. Parce que quand quelqu'un a trop de venin, tu n'as rien fait, il t'insulte. Tu n'as rien fait, attends, tu veux me quitter, je l'ai dit. Mais quitte-moi. Mais ne cherche pas à disperser le peu de gens que j'ai mis des années pour rassembler au prix de ma vie. Pourquoi tu veux les disperser? Si tu n'es pas un sorcier, il n'y a pas un autre nom pour toi. Donc je te laisse avec ton venin, parce que le venin finit toujours par tuer son propre propriétaire quand il ne trouve personne où injecter. Je termine avec ceci. Quatrième élément pour protéger sa passion pour Dieu. Ce quatrième point, et on termine avec, c'est éviter, si vous voulez protéger votre passion pour les choses de Dieu, vous voulez voir Dieu grandir dans votre vie, évitez la familiarité avec les choses de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. 1 Samuel 2, verset 30. Oui. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Oui. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il dit quand quelqu'un le déshonore, lui Dieu il le déshonore. Donc ça veut dire quoi? Vous devez faire très attention. Parce que la familiarité à un moment donné va vous amener à déshonorer. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Dis à ton voisin, évite la familiarité avec les choses de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la familiarité?
La familiarité, c'est être habitué à quelqu'un ou à quelque chose de telle sorte que vous perdiez pour cette chose l'admiration qui lui est due, ou cet homme, le respect pour cette chose ou pour cette personne. Vous perdez le sens de l'émerveillement à cause de l'habitude. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu est en train de nous dire ici, il ne faut pas cultiver la familiarité jusqu'à arriver à un point où tu perds le sens du respect, de l'émerveillement. Je peux comprendre pourquoi les chérubins autour du trône, à chaque tour, ils poussent un cri. Parce qu'ils sont perpétuellement émerveillés par cette gloire qui ne cesse de grandir autour du trône. Mais quand on devient trop familier à une maison spirituelle, on peut se permettre de manger du chewing-gum. Parce qu'on n'a plus la conscience même que les anges sont présents. On n'a même plus la conscience que le Saint-Esprit est assis à côté de nous. On peut être en train de bavarder en plein culte. Et on va finir par faire ce qu'on appelle une désacralisation des lieux sacrés. Voilà la faiblesse de l'Église. La familiarité, la routine. Ces choses-là peuvent détruire ton feu. Vous devez faire très attention, Église. Lis-moi 2 Samuel 6, verset 20. 2 Samuel 6, regardez le verset. David s'en retourna pour bénir sa maison. Oui. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert. Elle était étonnée de ce que David est apparu chez elle. Tellement il n'y a pas de familiarité. Je vous dis, quand vous cultivez la familiarité, à un moment donné, même la visite de votre pasteur sera ennuyant. Ah, je connais des gens, le pasteur arrive, elle est dans la douche. Donnez-lui à boire. Et il aime bien coca, prenez le coca, mettez sur la table. Et puis bon, son placali est prêt. Le temps que je finisse de me brosser, me laver, tout ça, et puis j'arrive. Parce que le pasteur va là-bas matin, midi, soir. Donc, elle ne trouve pas, il n'y a pas d'empressement. Je finis de me laver, elle va finir, elle va mettre 45 minutes, elle va se maquiller. Parce qu'elle sait que le gars va attendre. Parce qu'il a besoin qu'on lui donne une offrande avant de partir. Donc, même si c'est 1 heure, il va m'attendre. Mais si c'est quelqu'un qui ne va pas là-bas, elle est là, on dit par exemple, un gars qu'elle n'a jamais vu, qu'elle respecte. On dit, il est à ta porte. Elle va laver savon, même qu'elle a mis sur sa tête là, s'habiller même. Et la seconde qui suit, elle est à la porte pour dire, je vais l'accueillir. Parce que quand il y a trop de familiarité, les gens perdent l'honneur, l'émerveillement. On dit, quand elle voit David écrit, continue la lecture. Oui, vas-y. Et regardez ce que David quel dit. honneur aujourd'hui pour le roi de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal. David va lui dire, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Il est en train de montrer que lui, David, il y a longtemps, ça là, il pratique ça. Lui, Dieu, il n'est pas grand devant Dieu. À chaque fois qu'il entre dans la présence de Dieu, il a une révélation nouvelle. Il danse, il peut danser. Il peut danser parce qu'il sait. Il y a combien de gens dans l'église, quand ils viennent, aujourd'hui, c'est devenu trop familier. Même quand les gens dansent, ils les regardent. Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Oh là là, c'est une nouvelle phase ça. Ils sont là, ils sont des patrons. Patrons dans la présence de Dieu. Dieu est leur camarade. Dieu n'est pas ton camarade. Il est Dieu. Quand tu rentres dans sa présence, c'est la révérence. C'est la sainte crainte. Et aujourd'hui, il y a nos églises évangéliques. Les gens sont dans la... Il y en a même, c'est en plein culte, qui parle mal à son voisin. Tu n'as pas peur, hein?
Les gens n'ont plus, c'est-à-dire, de respect pour la présence. Quand ils voient d'autres sœurs venir à l'hôtel pendant la louange et puis venir se mettre à genoux à l'hôtel, ils sont surpris. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle cherche quoi? Mais c'est juste du granit là. C'est granit à tes yeux. Elle, c'est la porte du ciel, c'est l'autel de l'Éternel. Non, tu sais, les gens sont devenus familiers avec Dieu. Ils sont là. Mais dans le monde là, les marabouts là, ils vous mystifient. Même pour entrer dans sa vilaine tente, il n'y a pas carreau là, rempli de sable, sale. Tu enlèves tes chaussures et puis tu entres, tu t'assois sur caillou, pas tabouret. Il parle avec sa bouche, il sent. Tu es là, oui. Ton pasteur te parle, tu es là. C'est comme dimanche dernier. Je finis de prêcher. Je sors, c'est après le premier culte. Et puis il y a un monsieur qui ne vient pas ici d'habitude. Mais je bénis Dieu pour lui parce que je pense que Dieu l'a touché. Il me regarde et puis me salue. Bonjour, monsieur le pasteur. Quand quelqu'un commence à dire monsieur le pasteur, tu sais que ce n'est pas son milieu habituel. Ouais. Et puis il dit ouais. Là tu m'as touché là. C'est-à-dire il est en train de me dire, moi je suis un dur. Là j'ai lutté, même pendant que tu prêchais, j'esquivais les paroles parce que moi on ne me touche pas comme ça. Mais là, ah non. Ça dit, tu m'as touché là. C'est-à-dire que j'ai ri, mais en même temps j'ai remercié Dieu, j'ai dit merci Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes comme ça dans l'église. Ils sont assis, tu vas parler fatigués. Ils sont blindés. Leur carapace là est dure. Ils ont développé des carapaces. C'est-à-dire, moi on ne me touche pas, je ne change pas. C'est ma façon de faire, c'est ma façon de voir. Ce qu'il dit n'est pas mal. Oui, ça peut être écrit, mais moi, ça ne me touche pas. Mais là, le Saint-Esprit a fracassé la paracasse et est entré dans son cœur. Le monsieur sort, il me regarde, il dit, ouais, c'est pas mal, tu m'as touché là. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, le Dieu que vous savez est puissant. La familiarité n'est pas une bonne chose. Elle va détruire votre révérence pour les choses de Dieu. Et quand un homme n'a plus de révérence pour son église, n'a plus de révérence, n'a plus de respectabilité pour la présence de Dieu, frère, cet homme-là, il perd son feu. La familiarité. Lis-moi Marc 6, verset 1. Regardez ce qui s'est passé avec la familiarité. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Oui. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, oui, il se mit à enseigner dans la synagogue. Oui. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Regardez, ici, les gens de l'autre côté ont été tellement impressionnés par le niveau de miracle, le niveau de sagesse. Mais de là, il va maintenant vers sa patrie, c'est-à-dire sa zone. Oui, vas-y. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Oui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Ils ont commencé par dire, attends, c'est pas le charpentier là. On le connaît. C'est pas le frère de Jacques, le fils de Marie. Le fils de Marie, de Jude, ainsi de suite. Fils de Marie, oui, continue. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Mais on connaît ses sœurs ici. Oui, continue. Et il était pour eux une occasion de chute. C'est-à-dire, il était pour eux une occasion de chute. Quand tu ne reconnais pas ta visitation devient une occasion de chute pour toi. Ça veut dire, toute personne qui ne discerne pas à cause de la familiarité, le protocole de son environnement et la grâce de son environnement, il subit son environnement. Ce que tu ne reconnais pas, tu vas subir ça. Tu vas subir ça comme jugement. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi donc c'est dangereux d'être trop familier. Je vois des gens, ils aiment 1, 2, 3. Pasteur, tu peux venir manger chez moi? J'ai fait placali. Et puis le truc que tu aimes là. Depuis quand je te dis j'aime ça? Oui, mon papa chéri. Non. Oui, c'est bon de le dire, c'est amical.
Mais il ne faut pas trop créer de familiarité. La familiarité n'est pas une bonne chose. Parce que le monsieur là, c'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Et un pasteur n'est pas juste un homme que tu as rencontré parce qu'il prêche. Ça va au-delà. C'est un guide spirituel. C'est un représentant. Et oui, la façon dont tu le prends, c'est comme ça que tu prends Dieu. Donc, il ne faut pas te familiariser avec ton pasteur, ce n'est pas ton camarade. Non! Mais aujourd'hui, les gens aiment ça dans l'église. Pasteur, viens chez moi, viens 3 fois, viens 4 fois. Quand il dit non, je vais envoyer quelqu'un, fâché. Tu es devenu dessin animé? Non! Pasteur, viens manger, et puis ils sont contents. Tu veux voir le pasteur manger? Maintenant, ils se mettent là, ils mettent le pasteur en face. On mange tous les midis. Pasteur, viens manger. Et puis, tu es en face. Un jour, il va prendre la pomme. Il va mordre la pomme. Tous les dentiers d'ici là vont rester dans la pomme. Et puis, il ne va pas savoir. Il va dire, ah, ma soeur, tu vas voir tout ici la vie. Hé, pasteur! Le temps d'enlever son dentier qui est dans la pomme. Ah, tu as vu sa nudité, hein? Pasteur, je t'aide à enlever, je t'aide à enlever. Et puis, tu seras seul, tu seras. Ah non, il n'a pas de dents. Tu manges à lui, tu le vois prêcher à l'église, ce n'est pas suffisant. Il prie pour toi, ça marche, ce n'est pas suffisant. Il va aller manger devant toi. Peut-être qu'il mange comme ça. Tu vas voir sa faiblesse, il mange bizarrement. Tu dis, mais pasteur aussi, pourquoi quand il mange, il fait. Quand il avale, il fait. Mais ça là, tu ne savais pas ça avant. Il avale un foutou. Deuxième foutou. Il dit non, ma fille, c'est un tic. Tu as dit ça là, ça c'est pas tic. Pasteur, tu es passé dans la forêt avant de venir. Dans quelle forêt? Tu veux tuer ta foi? Laisse le monsieur dans sa sphère. Et là où Dieu l'a placé, dis-moi amen. Crée les balises de ta propre sécurité. On peut venir voir son père en passant, on peut parler avec lui, mais on n'est pas tout le temps dans son nez. Le jour il va te parler, tu vas prendre ça pour amusement. Alors qu'il est en train de t'avertir, parce que tout le temps vous parlez, tout le temps vous jouez. Non! Quand tu rentres, tu sais, je vais te dire, il y a des frères, quand leur pasteur dit j'arrive, même quand il est malade, il dit pasteur, je suis guéri. Pasteur, je suis déjà guéri. Le pasteur arrive. Pourquoi? Il a de la révérence. C'est son... Mais frère, la révérence se cultive. À un moment donné, ta foi est fixée. Quand ton homme de Dieu que tu considères te parle. C'est pourquoi même étant épouse, il y a une limite entre l'homme de Dieu, mon prophète et mon époux. Sinon, il y a des grâces qui vont te manquer. Parce qu'imaginez un enfant dans une maison qui appelle son papa, bonjour monsieur le DG. Parce qu'il est DG. Ah, mon son papa s'est fâché, mais attends, pourquoi tu m'appelles DG? DG là, c'est au travail. Mais ici aussi DG. Je suis ton père, dis papa. Parce que le papa là a un autre sens. La façon dont tu vois ton père, c'est déterminant pour ce que tu reçois de lui. Attends, tu es mon fils, tu m'appelles DG. Appelez-moi le DG là. Non, c'est papa. À la maison, c'est papa. À l'église, c'est le pasteur. Donc on vient voir aussi notre papa qui est le pasteur. Mais on ne vient pas courir pour dire, c'est pourquoi il faut éduquer vos enfants. Ils viennent, ah non, non, c'est papa, c'est à la maison. Ici, ce n'est pas la maison. Tu montes ici, je vais te chasser. À la maison, quand tu vas monter, venir me voir, je vais t'accueillir. Mais ici, je vais te chasser. Parce que ici, là, c'est un autre manteau que je porte. La familiarité n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il faut apprendre le protocole et les balises. Regardez, Jésus n'a pu faire quoi? Aucun miracle. Vas-y. Mais Jésus leur répondit. Oui. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Que dans sa patrie, parce que là-bas, là, c'est leur frère. Parmi ses parents. Oui. Et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Attends, on nous a dit en haut là
qu'il est puissant en miracle et tout. Mais là, face aux gens qui sont camarades avec lui, familiers là, on dit aucun miracle. Ça veut dire quoi? Retiens cette leçon. La familiarité est la plus grande cause de la stérilité dans l'église. Les gens, leurs vies sont stériles. Les choses n'avancent pas parce qu'ils sont trop familiers. Dieu ne va pas me sauter pour te bénir. Il faut écrire ça et puis mettre ça quelque part. Tu es trop familier avec ton Père. Le jour où tu auras besoin qu'il prie pour toi, même qu'elle va prier, tu seras distrait parce que tu dis, ah, chaque fois il prie pour moi, chaque fois il me touche, donc c'est rien. Mon ami, moi quand je vais chez Otabi, quand il parle, je suis convaincu à 1000% que ce qu'il a dit va s'accomplir dans ma vie. Parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui je mange. De toute façon, il est haut là. C'est là il est. Et je ne m'amuse même pas à chercher à entrer pour baisser son standard. Ça ne m'intéresse pas. Les pharmaciens pourront vous parler de ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire, on peut te donner de l'eau. Si on te convainc que l'eau là, c'est un médicament, si tu prends, tu peux te sentir bien. Tu vas dire, ah, ton médicament là marche. Dès que j'ai pris, je commence à bien me sentir. C'est effet placebo. C'est ta conviction dans ce que ce truc là va me guérir qui t'a guéri. C'est pas l'eau là. Donc quand un homme croit dans son leader, il ne peut que recevoir. Regardez, Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, il n'a pas pu faire un seul miracle. Parce que les gens le voient en petit-fils de Marie. Oh, on te connaît si on a mangé, si on a joué petit poteau ensemble. La familiarité avec l'église. Quand quelqu'un craint Dieu, il sait que Dieu est là. Il ne fait pas n'importe quoi, il ne met pas chewing-gum en bas des chaises. La stérilité. Voilà. Vous allez être stérile. La familiarité fait un certain nombre de choses. Numéro 1, elle désacralise. Quand on est dans la familiarité, on désacralise tout. Même la gloire de Dieu, la présence de Dieu, on ne la reconnaît même pas. On prend tout pour s'amuser, on rentre, on sort. On boit bissap en plein culte. Après on sort, on revient. On sort, on revient. On se dit, oh, c'est une salle. Ce n'est pas une salle. C'est un lieu de culte. Et quand on est rassemblé au nom de Jéhovah, les anges descendent. Le coin est verrouillé par l'armée céleste. La caméra du ciel est braquée sur nous ici. Parce que ce qu'on est en train de faire, on est en train de rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas petit à faire, c'est son culte. La familiarité crée la négligence. À un moment donné, quand tu es familier, tu es négligent. Il faut faire ça pour moi. Pasteur, je vais faire ça après. Oh, c'est mon camarade, ça, c'est mon pote, ça. Les sœurs qui sont spécialistes d'avoir des amis pasteurs intimes. Pourquoi un pasteur est ton ami intime? Il faut savoir faire la différence. La familiarité crée le manque de respect. Quelqu'un va te parler mal pour rien du tout. L'inconsidération pour les choses de Dieu. Enfin, la familiarité. Tu peux lire ça dans Marc 10, verset 41. La familiarité va entraîner ce qu'on appelle la perte de foi. Ta foi va s'effriter. Chaque jour. Chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer son père. On peut s'approcher de son père, mais à reculons. Quand Cham découvre la nudité de son père et qu'il va voir ses autres frères, allons voir papa. Ils disent oui, toi tu peux le voir face à face. Nous là, on connaît ce qu'on appelle familiarité. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On va s'approcher de lui. C'est qui est notre devoir de nous approcher de notre père. Mais quand on s'approche d'un père, on ne s'approche pas de lui face à face. On s'approche de lui à reculons. Parce que nos yeux ne doivent pas tomber sur certaines choses sur lesquelles nos yeux ne sont pas censés tomber.
pour garder la vie. Parce que le Père, c'est la source. Tous les curieux qui aiment mettre leur bouche partout, tu détruis ta foi, tu tues ta vie. C'est pourquoi la plupart des collaborateurs proches des leaders ne s'en sortent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ce message. Le fait qu'un leader te mette auprès de lui, tu attrapes sa Bible, tu es là, mon ami, c'est à toi-même d'être, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le reste, regardez les gens qui opèrent souvent à la présidence de la République, quand on va à l'Élysée, ils sont comme ça. Le président est là, il parle avec ces gens, hein, ils sont comme ça. Tu dis, c'est des momies ou quoi? Mais non, il y a des curieux ici, là, tu parles avec eux. Et puis il fait bien son oreille. Tu veux écouter quoi dans les discussions? Tu veux voir quoi? Maintenant, tu deviens le relais des bavardages. Le pasteur même, non, il est dedans. Là, il est en train de... Là, il mange foutou. Mais je ne dis à personne. Quand on a lu de sa Bible, j'ai vu qu'il a mis un gros foutou devant lui. Faites attention. Même quand un leader veut être familier avec toi, il faut dire, il faut pousser. Fais ton boulot de façon professionnelle. Pas de familiarité. Tu vas tuer ta foi. Et ta vie sera improductive. Est-ce que quelqu'un est béni? On va acclamer le Seigneur et on va prier. Prions le Seigneur.